Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve, on est vendredi et je fais donc ma petite vidéo récapitulative, ce que j'appelle mon journal, mais j'ai ça dans la tête en fait, mon journal créatif de la semaine pour remplacer pour l'instant le vlog. Et alors bon, on va tout de suite cadrer le truc, c'est-à-dire que j'ai un, je pense, bon torticolis. Et donc je vais bouger bizarrement et je suis complètement à l'ouest, disons-le. Ça m'a quand même bien mis un bon coup de fatigue ce matin. Donc ça va, pas de panique, ne vous inquiétez pas. Mais je vais peut-être enlever ça. On va se la faire en mode de temps, je pense. Et puis de toute façon, je pense que ce sera rapide parce que j'ai pas mille et un trucs à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Cette semaine, c'était donc la première semaine de mai, dimanche 1er mai. J'ai été... excusez-moi, je suis perturbée parce que il y a des trucs sur l'écran de l'appareil. J'ai trop bougé. Peut-être que ça va être insupportable cette vidéo. C'est possible que vous partiez en cours de route. Je vais essayer de pas crier. Hein. Donc dimanche 1er mai, il y a dans mon village natal à un quart d'heure d'ici la fête des fleurs, la fête aux fleurs. Maintenant il y en a un petit peu partout. Et ça fait longtemps que j'y étais pas allée parce que bon déjà il n'y en avait plus avec le Covid. Et puis je crois que l'année d'avant j'y étais pas allée non plus. Alma était toute petite. Et là, c'était l'occasion d'y aller avec ma maman. Alors très vite parce qu'on avait plein d'autres trucs à faire dans la journée, mais on a quand même eu le temps d'y aller. De toute façon, la force est vraiment rapetissée comparé à ce que c'était avant. Et je me suis fait offrir du coup par ma maman mon cadeau de Noël, à savoir des plants pour le potager. En majorité, ça a été ça. Et donc ensuite, début de semaine, je me suis attelée à planter pas mal au potager. Il y a eu ça et moi je me suis offert donc pardon, interruption musicale. Ça c'est un papyrus, je vais vous le montrer. Alors il y a ces trucs qui penchent là, vous allez me dire s'il faut que je les coupe, mais oui il faut que je les coupe, celui-là il doit être cassé. Les autres ils ont dû pas aimer le trajet. Je vais voir si en le rempotant j'arrive pas à redresser un peu avec de la terre. Donc je vous montre le plus intéressant. Ah non, je peux pas. Puis quand je peux pas bouger, c'est vachement pratique. Hop là. Bon, il est haut, vous voyez. Donc je me suis offert ça, moi. Parce que j'en ai pas et que ça fait longtemps que j'en ai envie. Cette plante me fait penser à ma cousine, ma tri-cousine Marion. Si tu passes par là, Marion, coucou, ça me fait penser à toi parce que dans un appartement qu'elle a loué dans des périodes où elle revenait à Toulouse dans ses voyages, il y avait un appartement où elle avait ça dedans, qu'elle louait à un particulier quoi. Ah, j'ai ça dans la tranche. Et elle avait fait des boutures, du coup il y en a une qui était cassée quand je suis arrivée à la maison, et j'ai essayé de faire une bouture. La bouture on met ça dans l'eau en fait. Je vais aller vous le chercher. Hop là, voilà ma bouture. J'ai fait comme ça, alors j'en ai jamais fait du coup, moi, il me semble avoir vu que c'est comme ça qu'on faisait. On coupe le bout des feuilles et on fait tremper dans ce sens. Et ce qui me plaît avec... Bon, d'abord, j'adore faire des boutures de tout. C'est vrai que souvent, je suis capable d'acheter une plante et de tout de suite la bouturer. Parce que j'ai autant de plaisir à avoir une nouvelle plante qu'à faire des boutures. Bref. Et en fait, ce qui me plaît, c'est les histoires de logique naturelle. En fait, dans la nature, quand ça tombe, quand ça tombe, ben ça tombe pas la tige, parce que j'ai une amie qui est venue et qui m'a dit mais t'es sûre que c'est dans ce sens? Et bon bah j'ai regardé, c'est bien comme ça qu'on fait. Vous me direz d'ailleurs si vous avez des tips pour les papyrus, n'hésitez pas à me dire. Il paraît qu'il faut énormément de lumière. Donc dans la nature quand ça tombe comme ça quoi. Et donc c'est logique en fait finalement que ça soit la partie qui racine ensuite pour donner une nouvelle plante. C'est magique, j'adore. C'est comme d'ailleurs la Monstera que j'ai là, pour ma Monstera qui est malade, hein, je pense. Donc hop, je vous détache la... Elle m'a fait des feuilles toutes petites cet hiver. Bon, c'était l'hiver, elle aurait pu avoir plus de lumière, mais je pense quand même qu'elle a un petit souci, et c'est pas la seule.
Donc la monstera, ce qui me plaît dans l'histoire de la monstera, c'est que les feuilles sont trouées, surtout en partie haute. Elle peut avoir des feuilles basses qui ne le sont pas, parce que pour laisser passer le vent et que le vent n'ait pas une trop grande prise sur la feuille et n'emmène pas la plante. J'adore ces histoires-là. Celle-là, je vais la faire sécher. Bon, voilà, donc ça c'était première partie plante, et j'ai aussi eu, du coup, comme c'était mon anniversaire, des amis qui sont venus et qui m'ont offert un calathea, mon premier calathea, enfin c'est pas mon premier calathea, donc un calathea qui est quand même très joli. Alors j'ai coupé une feuille qui était déjà toute cuite, elle m'a dit pas de soleil direct, mais alors j'ai déjà eu un calathea mais il était tout mini, et il est mort parce que il était dans un pot trop petit et il a séché. Donc je vais voir si celui-ci, j'arrive à le garder vivant, n'est-ce pas? C'est beau, hein. C'est quand même très 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 beau. Voilà. Donc voici pour les nouvelles des plantes. J'ai aussi sorti mes plantes vertes, ce qui fait que là, de ce côté-là, c'est pour ça qu'il y a des trucs qu'il n'y avait pas avant. Il n'y a presque plus rien. Sinon, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai commencé et bien avancé le Trescao. Donc modèle de longue avec Anna. On bouge tout doucement, hein. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé, vous voyez, je suis en train de, je vais pas tarder à arriver à la portion de finition des manches, de la manche, la première manche. Il est très beau, mais ce truc vient là, c'est pas possible. En plus je vais l'abîmer. Bon, alors, je suis très contente, mais à la séparation du corps et des manches, le nombre de mailles restant le même, ça s'est mis à faire du pooling, et ça m'était encore jamais arrivé. Oh, je vais pas réussir à vous montrer, oui parce que je suis dedans, parce qu'il y avait un vent de fou, que je vais pas rentrer en catastrophe. Vous voyez là le Z, l'espèce de vague là, ça s'est mis à me faire des motifs comme ça. Il y en a un autre, là ça ne se voit pas mais je sais qu'il y en a un autre, ici. Voilà. Et ça va pas, vous n'allez pas trouver ça flagrant, mais vous voyez quand même que c'est moucheté en haut, et que tout d'un coup c'est beaucoup moins moucheté, et que ça se met à me faire des vagues sur la partie marron. Ce qui ne me dérangerait pas trop en fait, je pense, si c'était sur tout le pull, mais là, que ce soit sur la partie... sur une partie et pas sur l'autre, ça m'embête quand même. Donc je vais défaire cette partie, c'est dommage parce qu'il y avait déjà quelques centimètres. Mais c'est pas grave non plus, hein. C'est du jersey, on peut pas dire que ce soit difficile, c'est pas pour rien qu'en moins d'une semaine j'ai fait tout ça. Parce qu'il me semble que je ne l'avais pas monté la semaine dernière, samedi dernier quand je vous l'ai montré. Ça le fait aussi un petit peu sur les manches, mais bon c'est moins grave. Disons que ça me dérange moins. Ça le fait quand je diminue plus du tout. Bon ben forcément c'est à ce moment là que ça le fait. Ça me l'avait pas encore fait le pooling, j'ai fait une petite demande sur Instagram, et donc vous êtes très nombreuses à m'avoir répondu, enfin du moins elles sont très nombreuses, je ne sais pas si toutes les personnes qui m'ont répondu seront devant cette vidéo évidemment, mais merci. Et je vais donc, ce que je vais faire c'est que je vais alterner 2 écheveaux, truc que j'aime pas faire d'habitude, mais bon, ce qui est conseillé avec des laines teintes à la main, et puis ça va casser cet effet, et donc je l'ai sur la manche, un petit peu à ce niveau-là, vous voyez, mais bon, ça me dérange pas du tout, honnêtement, là on le voit un peu aussi. Voilà, et du coup, je suis bien contente. Hier, j'ai pas avancé du tout, mais je devais sentir arriver le truc, je ne sais pas. J'ai défait, j'étais pas sûre de la longueur, ça prend quand même pas mal de laine, et j'ai commencé à me poser plein de questions, et du coup, bon, j'ai pas été efficace. Mais bon, ça avance quand même super vite, et bon, j'avais envie de le tricoter, et je suis très contente du résultat. Je suis en train donc de stresser sur la quantité de laine, parce que... Alors, elle est tombée. Alors là, ça c'est le drame. Alors, il me reste ça. Ce qui paraît pas mal, mais bon. Et il me reste surtout un autre écheveau, évidemment. Hein. Il ne me reste pas que ça pour tout finir.
Mais il faut encore que j'alterne à chaque fois sur le corps, donc je me suis demandé s'il fallait pas que je bobine le dernier écheveau tout de suite, et en fait non, parce que je vais finir cette manche, il va me falloir à peu près la même chose, évidemment, pour faire la même chose de l'autre côté sur l'autre manche, et après j'aurai la même quantité pour alterner, donc je pense que je vais me débrouillasser comme ça, et je vais voir quelle finition je fais, j'ai très envie de la finition tulipe. Mais ce pull là se fait avec une bordure point mousse. Alors là c'est pas flagrant parce que c'est pas énorme, mais là elle fait du point mousse et j'aime bien cet effet, elle fait au moins 8 cm donc c'est assez grand, et j'aime bien cet effet manchette moi quand la finition est assez longue, mais je me demande est-ce que je fais une manchette, j'appelle ça manchette, bon. Est-ce que je fais le poignet, ah, c'est sale parce que j'ai préparé des cyanotypes et je m'en suis mis sur le poignet, c'est dégoûtant. Enfin, c'est pas dégoûtant, mais... Et là, j'ai fait pareil. C'est rentré dans le gant. Et en plus, elle s'est pas lavée. Si, je me suis lavé les mains, mais je peux remonter jusqu'au poignet. Ah oui, je suis toute bleue. Bref, je mettrai du savon la prochaine fois. Donc, si je fais le poignet en point mousse, est-ce que ça va pas faire bizarre de faire une finition en côte tulipe? Et normalement aussi, le tresse KO est plus long derrière que devant. Je fais un mouvement bizarre là. Aïe. Et ça, est-ce que je le fais comme il est pensé ou pas? Bon, je ne sais pas. La question se pose encore et j'ai pas décidé. J'ai ma bouillotte. C'est les bouillottes de la boutique. Du coup, j'en ai réquisitionné une pour moi parce que ça fait vraiment beaucoup de bien avec du baume du tigre de me le mettre là. Et mon ostéo qui ne veut pas me voir avant mercredi m'a dit de mettre du chou. C'est bien pratique d'avoir ça du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait de créatif cette semaine? Si, je me suis remise un petit peu au dessin, mais alors un tout petit peu. J'ai à moitié honte d'en parler parce que je vais sûrement abandonner au bout de 3 jours, mais hier je me suis remise à bricoler, hein. J'ai repris un vieux carnet de la fac, où c'était un carnet pour faire des projections vidéo, donc il n'y a rien dedans. Et je me suis remise à faire des petits dessins. En fait, ce qui me titille, c'est que, avec un peu d'aquarelle, ce qui me titille, c'est que je lis des albums à ma fille et il y a souvent des illustrations qui me plaisent beaucoup et que j'ai envie de reproduire. Du coup, je me suis dit, c'est pas plus bête qu'autre chose de retrouver un peu le plaisir de dessiner à travers les livres de ma fille, hein, pourquoi pas. Et du coup, je vais essayer de m'y tenir un petit peu. Alors, je me mets pas des trucs de tous les jours parce que je n'y arrive pas et que j'ai des surprises comme ça des fois. Mais pourquoi pas. C'est un truc que j'ai souvent voulu reprendre. Et d'ailleurs, j'en profite du coup pour vous dire, puisque sur Instagram j'avais partagé un truc et apparemment tout le monde ne connaissait pas, j'ai très envie de suivre, si je me remets un petit peu à l'aquarelle, on va dire les vidéos d'accompagnement et peut-être pourquoi pas si vraiment je m'y tiens les cours en ligne des Tribulations de Marie ou un de ses livres, mais les Tribulations de Marie c'est une recommandation que je fais pour l'aquarelle parce que moi j'aime beaucoup suivre ces différents comptes et voilà, si je dois m'offrir un livre ou un cours, ce sera sûrement un des siens. Et donc c'est pour de l'aquarelle et là j'ai vu qu'elle sortait quelque chose sur un cours sur les paysages et voilà, il y a des choses sur les fleurs, les plantes, des trucs que j'aime faire quoi, donc pourquoi pas. C'est une piste que je vous donne aussi si ça vous tente aussi. Sinon, cette semaine, bon, c'était mon anniversaire le 5 et j'ai ouvert la boutique Laisse Filer le 5 mai 2020. Donc la boutique a eu 2 ans et je me suis lancée pour faire une tombola sur Instagram. Du coup, je le dis ici aussi parce que si vous avez raté le truc, n'hésitez pas à y aller. Je sais que vous n'avez pas tout Instagram, mais je ne... En fait, si vous voulez, je rate pas du tout l'idée de faire un concours uniquement sur YouTube. C'est en cours, c'est dans les tuyaux, je sais pas encore comment le faire, mais je veux pas faire que des concours. En fait, si vous voulez, j'ai choisi la tombola avec le principe d'un ticket à 2 euros.
donc vous pouvez en prendre un ou plusieurs. J'ai ouvert les paiements sur PayPal exclusivement, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc du coup je sais que ça exclut du monde qui n'a pas PayPal, qui n'a pas Instagram, j'en suis désolée. J'avais envie de remercier cette communauté et de fêter ces 2 ans avec elle. Et avec vous aussi, évidemment, c'est pas du tout la question. Mais donc avec un ticket à 2 €, donc vous pouvez en prendre un ou plusieurs pour avoir plus de chance. On remporte le lot principal, c'est un bon d'achat de 100 € sur la boutique. Je trouvais que ça faisait un beau cadeau, on peut se faire plaisir avec 100 € il me semble. Et j'ai rajouté des cartes cyanotypes. Je ne sais plus combien j'en ai rajouté, je crois 4 cartes cyanotypes à 4 personnes différentes pour pouvoir gâter plusieurs personnes quand même. Et avec l'idée que s'il y avait plus de participation et que ça couvrait, si vous voulez, le montant de tout ça, et plus, j'allais ouvrir de nouveaux lots, ce qui commence à être le cas. Je crois que là, on va pouvoir ouvrir un nouveau lot aujourd'hui. Et on est donc, je tourne vendredi, ça se termine dimanche à midi. C'est pour ça que je tourne aujourd'hui, pour pouvoir vous laisser le temps, si vous voulez, d'y aller. Du coup, quand je dis ticket, je le fais à la main, je note en fait votre pseudo Insta et autant de fois que vous avez pris de tickets, je vais tout mettre dans un bol et ma fille va tirer les gagnants. J'ai décidé de faire ça old school cette fois-ci parce que je voyais pas comment faire autrement et puis que je trouvais ça bien, voilà, ça me va. Après tout, c'est mon anniversaire, c'est mon double anniversaire. Au mien et à laisse filer. Du coup, n'hésitez pas à participer. Voilà, j'explique aussi ici pourquoi je fais une tombola. C'est une façon plus appropriée, je trouve, de remercier le monde sans... C'est pas que j'y perds quand je fais un concours, ça me fait plaisir d'offrir quelque chose, mais là, c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai absolument pas eu le temps de produire un truc exprès pour ça, et dans l'idée, j'aime bien que les personnes choisissent. L'année dernière, pour les 1 an, j'avais offert une pièce entièrement sur mesure offerte, et ça m'a pris à peu près 3 jours de travail entre qu'est-ce que voulait la personne qui avait gagné, réaliser, parce que c'était un cyanotype, un sac cyanotype, réaliser le cyanotype, réaliser le sac ensuite, ça m'avait pris un temps fou. Et après, alors j'étais très heureuse de l'avoir fait, je trouvais ça super et j'ai gâté qu'une seule personne. Du coup je trouvais que c'était pas assez équilibré, que j'avais envie de faire gagner au moins... Là du coup j'étais partie sur au moins 5 personnes, même s'il y a un gros lot et des petits lots, mais j'aime bien cette idée aussi. Et puis le système de tombola, ça permet que si la personne gagne, et mettons qu'elle n'ait pris qu'un ticket, pour 2 €, elle a gagné 100 € de bon d'achat, c'est super pour elle. Les personnes qui ont participé et qui n'ont pas gagné, certes ont perdu un petit peu d'argent, mais c'est aussi une façon de me soutenir, donc forcément il y aura moins de participants que pour un concours classique. Mais en même temps, voilà, on est dans une démarche, je trouve, qui est équilibrée, gagnant-gagnant quand même, parce que le but c'est pas que vous y perdiez. Et voilà, donc je n'aurais pas dû faire ce petit mouvement, pardon. Le système de tombola me plaît bien. Alors ce mot est super old school, ça me renvoie, je sais pas, à ma tendre jeunesse, la tombola. J'ai même à un moment réfléchi quand même si on n'avait pas un système de boulier avec les numéros pour tout numéroter et tirer vraiment comme une tombola. Mais en tout cas, je garde cette idée qui était à la base celle de Joanie, de Laine de Joie, qui l'avait fait à la fin de l'année. Et je trouve ça super en fait, et ça permet de gâter plus de monde de façon équilibrée. Et voilà, j'adore l'idée en fait. Donc, c'est pas la dernière tombola qui aura lieu, c'est certain. Peut-être une par saison, peut-être faire une tombola de fin d'année en mode calendrier de l'Avent, je ne sais pas. Je réfléchis. En tout cas, ça me traverse l'esprit plus d'une fois dans l'année, sachez-le. Donc après, sinon à l'atelier, du coup j'ai un peu ramé cette semaine parce que je me suis accordé une journée mercredi pour voir mes amis pour mon anniversaire. Aïe, pour mon anniversaire, excusez-moi. Oh là là. Je vais arrêter cette vidéo dans pas longtemps. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a eu ça aujourd'hui, j'ai pas cousu du coup. Et dans l'absolu, c'est pas grave, vous voyez, je viens de préparer des cyanotypes aujourd'hui, j'ai réfléchi à un prototype. En fait, j'ai envie de me faire une banane
j'ai envie d'une banane, je sais pas pourquoi, c'est la mode en ce moment les bananes. Et je me dis que ça pourrait bien être pratique, je sais pas, j'ai une idée. Et j'ai envie de me faire une banane éco-print avec le rabat devant, le truc du dessus là, en cuir jaune. Donc j'ai réfléchi un petit peu à comment faire une banane cette semaine. Donc voilà, j'ai quand même amorcé plusieurs trucs et ça donnera lieu à des jolies choses ensuite j'espère. Mais j'ai quand même coupé et commencé à coudre une collection. Une collection coquelicots. Non, parce que j'ai vu que ça vous plaisait et que là les coquelicots sont sortis par chez moi. Pour l'instant il y en a moins que l'année prochaine et puis c'est pas encore la pleine saison. Mais que... oh, pour l'instant il y en a moins que l'année dernière. Qu'est-ce que je raconte l'année prochaine? Et donc je vous dis, c'est pas encore la pleine saison, mais ça vous a plu, donc ça m'a bien motivée à me lancer dans une collection de coquelicots. Donc là je vous montre, elles sont pas du tout terminées, c'est des petites pochettes. Donc il y a une pochette mini, une pochette moyenne et donc avec toujours le cuir, j'arrive pas à vous le montrer, c'est vraiment, ça devient difficile de bouger. Donc avec le cuir marron gris foncé, avec le cuir beige et la plus grande taille sera avec un cuir jaune. Et normalement j'aurais déjà dû la finir ce matin, mais voilà, je suis sortie bloquée de ma douche, que voulez-vous. Donc je suis ravie et je suis ravie aussi parce que j'ai repris de ce polycoton tout bête beige que j'avais pris à la base avec les papillons la première fois et il a une super tenue pour les pochettes, j'adore. Et en plus le polyester dans ce polycoton là il est en... c'est du polyester recyclé en fait. Ça fait un peu des petits neps aussi dans le tissu, il y a une petite irrégularité comme dans le coton recyclé que j'utilise et j'aime beaucoup ça. Donc elles ne sont pas du tout finies et je vais pas pouvoir les finir aujourd'hui parce qu'en plus la dernière couture est une couture qui me stresse à mort et j'ai tendance à tout rétracter. D'ailleurs c'est pas pour rien que je suis coincée. Mais donc ce sera pas pour aujourd'hui, tant pis, je lâche l'affaire, je crois que je vais reprendre la couture la semaine prochaine. On verra si je bosse ce week-end. Aïe, mais... pardon, excusez-moi. Il y a des sacs et des pochettes qui vont avec, bien sûr. Et un nouveau, un format plus cabas, plus grand sac, je vous en avais déjà parlé. Donc je tente cette fois-ci avec les coquelicots de faire ce que j'avais imaginé et voir après si ça vous plaît. Ça va être trop beau. Oh là là, ça va être trop beau. Il n'y aura que 3 pochettes, c'est-à-dire une de chaque format, parce que en fait quand j'ai commencé à associer, en fait juste c'est ça en fait qui m'a, arrête de dire en fait, qui m'a posé question. Je me suis dit, entre ça et puis toujours le format du dernier rabat là, parce que quand on a des aiguilles courtes, il faut que je fasse ça un petit peu plus court. Mais si vous avez des aiguilles plus longues, enfin j'ai toujours, c'est pas du sur-mesure, si c'est moi qui pense tout. Et donc je me suis gardée du tissu dans l'idée que s'il y avait des commandes spéciales, si la collection plaisait, j'aurai encore du tissu pour faire des pochettes plus sur mesure avec du coup le rabat cuir de la couleur du choix de la personne sur la bonne taille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là j'ai choisi beige pour la petite, grise pour la moyenne et grande pour et grande en jaune. Et je sais hein, que vous êtes comme moi d'ailleurs, tout à fait partisane du tu fais comme tu veux et puis si ça nous plaît on prend. Mais là bon, quand j'ai coupé je me suis dit non mais j'ouvrirai des commandes personnalisées. Avec ce qui reste, bon, on peut faire des sacs aussi, mais bon, voilà, c'était à ça que j'ai pensé. Je ne sais pas si mon propos n'était pas complètement décousu. Alors, c'est pas que j'ai pris des médicaments antidouleurs, hein, c'est juste que ça fatigue d'avoir mal toute la journée. Et puis, je suis du coup concentrée sur comment je bouge. Et voilà, de toute façon, je suis déjà un petit peu aérée du cerveau en général. Et d'habitude, alors ça change pas tellement finalement. Je crois que je vais aller faire chauffer ma bouillotte et me poser, même si je n'ai pas réussi à me poser de la journée. Mais puis en plus mon ostéo m'a dit de bouger, donc j'ai dit ouais ouais très bien, on va faire ça. Bon, donc pas grosse productivité hein, cette semaine, ça m'embête un peu, mais en même temps que voulez-vous. Alors on se retrouve nous la semaine prochaine, je vous souhaite un très beau week-end, je vous envoie des bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous,
soyez créatifs et faites-vous du bien comme ça. Je vous embrasse, je vous adore, merci d'être au rendez-vous et salut!